Ouvrez un canal. La reconnaissance du site du crash est terminée. Les parias y ont installé un avant-poste. Et je vous préviens, il est compliqué de faire. Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec aujourd'hui un picoprojecteur de la marque Yaber. J'ai déjà fait projecteur Yaber, c'est des projecteurs rapport qualité-prix qui peuvent dépanner, qui peuvent être utiles pour certains, pour les petits budgets. Et là ils ont sorti, donc c'est sur Indiegogo, dont je vous mettrai un lien d'achat. Donc ils m'ont demandé de faire la vidéo avant que le produit soit fini. Donc du coup j'ai reçu un prototype avec modèle, avec un logiciel. Alors la partie matérielle est terminée, elle est correcte, elle est là, tout est là, donc on va faire le détail. Mais la partie logiciel est encore en phase de développement. Voilà, donc ils m'ont demandé, ils veulent sortir la vidéo avant. Le truc c'est que vous allez voir qu'il y a quelques petits bugs et du coup qui sera résolu dans la version finale du produit. Donc on est sur le site Indiegogo, donc c'est le Yaber Pico T1, c'est un petit projecteur plutôt sympa, voilà, plutôt sympa, je vous montrerai après quelques vidéos d'utilisation, et ainsi que tout le packaging qui sera fourni avec. Alors j'ai pas encore le tarif, donc je vais pas dire ce que j'ai pas encore le tarif, donc j'attends d'en savoir un peu plus. Je vais peut-être vous mettre la petite vidéo là, plutôt sympathique, qui a été tournée avec, je la mettrai sûrement dans la vidéo. Donc un projecteur... voilà, de poche qui sera un peu passe-partout, qu'on va découvrir ensemble. Donc, hop là. Donc, déjà, bon, ils m'ont bien envoyé le papier pour me dire que c'est vraiment une version de bêta, que ce prototype-là ne pourra pas être mis à la vente. Donc, c'est un peu marrant, mais bon, c'est le truc, c'est que derrière... J'en fais quoi du truc? Donc, c'est un peu dommage. Donc, c'est un sample d'un produit qui n'est pas encore sorti. Donc, c'est bien, je l'ai en avant-première. Mais ça aurait été mieux qu'il fonctionne plutôt correctement. Donc après, bon, il fonctionne, hein, c'est juste que je vous en parlerai un peu plus tout à l'heure. Donc, voici la petite notice qui est fournie avec. Ça, on s'en fout. Du coup, on peut le télécharger en PDF si vous voulez. Donc, c'est très simple d'utilisation. Il est fourni avec une petite télécommande. Voilà, très simple. Bouton volume plus moins. Légère, avec une petite pile bouton. Voilà, avec le petit port qui se trouve juste là. Il est donné avec une prise qui est une prise anglaise. Donc après, un petit adaptateur européen très simple à trouver aussi. Après, peut-être qu'il y aura une version il sera peut-être vendu en Europe avec une version avec l'adaptateur, tout simplement, ou avec une prise française. Le câble HDMI, micro HDMI. Donc, c'est avec ça que j'ai testé, que j'ai utilisé, en fait, avec ma Xbox One S, relié dessus. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Le double type C. Un câble double type C et un câble USB type C. Donc vraiment une panoplie complète. Et c'est un picoprojecteur qui n'a pas de batterie intégrée. Du coup, il faudra utiliser en fait avec cette batterie qui est une batterie portable. Voilà, 10 000 mAh qui sera fournie avec. Elle est plutôt bien foutue. Donc tu as le bouton ici qui te dit le nombre de pourcentage qui est utilisé. Un port USB, un port type C. Et ça c'est plutôt pratique je trouve. On va sortir, hop là. On va essayer de... Alors j'ai réussi à le rentrer, j'ai du mal à le sortir maintenant. Hop là. Donc le câble qui est fourni avec donc type C micro USB, tu brancheras direct et que tu branches direct en fait derrière, on va le mettre comme ça. Tac, direct derrière. Et ici on a pour pareil pour iPhone. Voilà. Voilà, pareil pour iPhone. Donc sympa comme batterie externe. Et bien sûr, elle est fournie. Non, c'est pas ça. C'est la prise qui sera fournie avec. Bon, c'était marrant. Avec une petite pochette de protection. Voilà, pour tout y ranger dedans. Le projecteur ainsi que tous ses accessoires. Et bien sûr, on va passer au projecteur. Alors, un projecteur avec un trépied magnétique.
Et ça, c'est plutôt pas mal. Donc, un trépied magnétique. Voilà, tu vois rien derrière. Donc, il n'y a pas de vis pour brancher un trépied normal. Tout est avec le... Hop là, ici. Voilà, c'est magnétique, c'est magique. Et du coup, tu peux le mettre dans toutes les positions. Et, bon, le projecteur, franchement, 51 grammes. Il est super léger. T'as pas l'impression d'avoir... donc, il a la taille d'un téléphone. Voilà, donc j'ai pas de téléphone. Attendez, j'ai quoi comme téléphone à côté? Hop, le Xiaomi 12 Ultra. Voici le Xiaomi 12 Ultra. Et voici le Yaber T1. Pico-projecteur, il est encore plus petit. Donc c'est un projecteur qui rentrera dans ta poche assez facilement. À l'arrière, tu auras le micro HDMI, tu auras la prise de courant et tu auras pour brancher, par exemple, une carte, un disque dur externe. Les deux haut-parleurs, d'une qualité, ma foi, plutôt... Alors, c'est pas une grande qualité, hein, mais c'est beaucoup mieux que l'autre petit pico-projecteur que j'ai fait. C'est quand même utilisable, voilà. Tu vas écouter tout à l'heure. Ce sera utilisable, ce sera assez clair. C'est pas de la grande qualité encore une fois, mais ça va vraiment te servir de pouvoir mettre. Après, si tu as envie, t'as pas de port jack donc tu peux pas. Donc ça va vraiment te. Le effet Bluetooth. Du coup, tu pourras mettre une petite enceinte externe si tu as envie. Mais voilà, niveau son, c'est plutôt correct, sans être exceptionnel. Ça suffira. Le bouton power, le bouton volume plus moins. Donc je vous l'ai dit. Il marche que avec batterie externe. Le petite molette de mise au point juste là. Et ici, la lentille de projection. Enfin, la petite LED de projection. Voilà. Et ici, le capteur infrarouge. Et au-dessus, tac tac, se trouve, si tu as perdu la télécommande, en fait, une surface tactile où tu as le bouton retour, le bouton home, le bouton menu, le bouton play. Donc voilà, tu pourras tout faire avec la surface tactile qui se trouve sur le Pico projecteur. Donc voilà, j'ai installé le Pico projecteur, j'ai mis la batterie externe, la petite télécommande, je projette directement sur une porte, donc là la lumière est allumée et on peut voir que c'est quand même assez lisible. Hein. J'ai pas, alors niveau caractéristique c'est marrant, j'ai rien. J'ai rien, donc c'est un projecteur LED, oui. Je pense que c'est du 480p ou du 540. Hein. Donc, il n'y a rien sur le site Indiegogo parce qu'en fait, la fiche produit, il n'est pas encore fini le produit. C'est vraiment un prototype. Et j'ai pas non plus l'indice de luminosité, l'indice NC. Voilà, donc je vais faire avec ce que j'ai. Et ça, c'est pas facile. Donc, du coup, le petit halo blanc que vous voyez au milieu, c'est le reflet parce que c'est une porte, en fait, qui est laquée. Tout simplement. Alors j'aurais pu projeter en bas sur mon écran de projection, mais en fait c'est pour vous montrer qu'en fait c'est un Pico projecteur, donc c'est vraiment pour vous montrer que c'est fait pour être projeté n'importe où en fait. Voilà, c'est transportable. Là j'ai une distance de, attention, mesure en direct, une distance de 84 cm et du coup j'arrive à un écran de, attention, on va le voir de suite, un écran de 80 cm. Donc c'est plutôt correct. Je crois que c'est 32 pouces. Donc voilà, n'essayez pas d'avoir un grand écran, c'est donné jusqu'à 100 pouces. Voilà, c'est les seules infos que j'ai, c'est donné jusqu'à 100 pouces. On va maintenant éteindre la lumière, on va voir un peu ce que ça donne dans le noir. Voilà, donc je suis dans le noir complet. Vous avez pu écouter en début de vidéo, vous avez pu voir une petite session de jeu sur Halo Infinite et une petite partie d'un film d'animation sur Netflix. C'était plutôt correct. Donc, comment se trouve l'interface? Donc, il dit, c'est un peu, ils appellent ça Smart TV. Bon, c'est une petite interface tout en un. C'est plutôt bien. Il n'y a pas besoin de brancher une console dessus. Quoique mon modèle, oui, hein, le modèle final, non. Mais vous verrez. Donc là, j'étais en source HDMI tout à l'heure. On a le bouton Home avec App Store qui est tout simplement le store d'applications qui est tout simplement Aptoide, tout simplement. On va essayer d'avoir... alors, c'est peut-être pas... Alors, là, l'image est bien rectangulaire, hein, sauf que c'est juste que c'est avec mon trépied que j'ai pas réussi à avoir un truc à peu près correct, droit. Je vais essayer d'avancer un peu sans... Voilà, on y est. Donc voilà, on va faire comme ça. Donc là, c'est Aptoide, tout simplement. Donc il a accès à pas mal d'applications, du coup. Après, ils sont presque tous. Hein. Il y a Amazon, il y a Netflix, il y a Disney... Le seul truc, c'est que sur son YouTube, le seul truc, c'est sur mon modèle à moi, ces applications ne fonctionnent pas. Voilà. Donc, c'est classé par catégorie. Donc, ça, c'est Aptoide, tout le monde connaît. C'est un simili Aptoide. Voilà. Après, donc, bouton Home, bouton favori.
Ici, bouton application, donc YouTube, Netflix, Prime Video, Facebook, Disney+. Donc ça, c'était déjà inscrit d'origine. Il y avait même un compte Prime Video qui ne fonctionnait pas. Hein. Mais je vais vous faire un petit extrait. Hein. Bon, moi, c'est une version bêta que j'ai, je vous l'ai dit. C'est une version que je ne pourrais pas revendre. Merci Yaber. Non, c'est pas Netflix que j'avais installé. Justement, c'était pas Netflix, c'était Prime Video et Disney. Donc Netflix, je l'ai pas fait parce que le compte, du coup, pas le mettre de partout. Après, mon père, il reçoit des mails. Et du coup, c'est pas cool. Il me demande à chaque fois, tu t'es encore connecté? Ouais, mais je teste les produits, papa. Donc, qui regarde? Ben, c'est moi. Tout simplement. Voilà, on a le rafraîchissement, du coup, bon, ça aurait fait pareil en bas, hein, le rafraîchissement quand tu filmes avec un téléphone. Donc on est sur Amazon, merci les droits d'auteur, donc du coup cette vidéo ne sera pas monétisée, le produit je pourrais pas le revendre, j'ai pas été payé, c'est la totale. Et en fait je clique sur n'importe quel film, donc voilà, lecture, tu te dis nickel, la qualité là c'est pas noté, alors sur Disney il y a marqué SDSH, voilà, une erreur s'est produite. Donc là, c'est pour vous expliquer que mon modèle à moi, mais je n'ai pas pu, attendez, regardez, là je vais essayer de faire une mise au point, je pense que je peux faire un peu mieux, pour que ce soit un peu plus net. Voilà, nickel. Mais sinon, je trouve les couleurs plutôt belles. Hein. Les couleurs sont plutôt jolies. On n'a pas... bon, c'est une image de 80 cm, 32 pouces à peu près, je crois. Mais c'est plutôt sympa, je trouve. Franchement, c'est un picoprojecteur, tu mets dans la poche. Le seul truc, c'est que ça faut se trimballer avec une batterie externe ou le brancher directement au secteur. Ça marche aussi. Donc une prise de courant avec une longue rallonge. Donc Facebook, etc. Tu descends, tu as Movies. Alors à Movies, c'est marrant, il y a des films, mais à mon avis, c'est des films qui sont pas en français, mais ils ont dû peut-être installer une application pas très légale pour avoir ce petit côté Movies là recommandé. Après on a l'onglet musique, pareil. L'onglet musique, l'onglet médias. Et l'onglet iShare, c'est pour le partage, donc tu peux faire du AirPlay avec, du Android, du brancher directement en filaire à ton téléphone pour caster, bon c'est pas tous les téléphones, hein, c'est Samsung, c'est Huawei, et tu peux aussi le faire en sans fil, donc voilà, plutôt sympa. Et après tu as les paramètres, donc network, le Bluetooth, langage en français, le mode de projection, donc tu as plafond, tu as tous les modes de projection, au plat de côté, de travers, à l'envers et au plafond. Bon, je pense pas que tu vas t'en servir comme truc principal, mais bon, suivant où tu projettes, dans quel sens tu projettes. Et ce qui est intéressant, c'est que ça c'est super. La correction automatique des trapèzes, ça c'est plutôt bien et très intéressant. Alors je vais essayer de vous montrer, en temps réel, on va reculer un peu. Genre tu baisses le projecteur, on va essayer de pas toucher l'écran, la surface tactile. Voilà, tu vois, hop, ça se recadre et en fait tu as l'image qui est vraiment bien rectangulaire et ça se fait automatiquement et ça c'est plutôt pas mal. Donc voilà, un peu comme mon Xiaomi, correction automatique des trapèzes et ça c'est plutôt pas mal. Et réglage luminosité, bon là il est à fond. Donc dans l'état que j'ai, donc un petit projecteur portable très léger, franchement il rentre dans une poche, dans un sac poubelle, je veux dire dans un sac à main, dans une sacoche que tu veux, qui peut être emmené partout. Un son, hop, on va essayer de, attendez, tac, hop, papa, bouge très bien, voilà, nickel. Un son qui n'est pas extraordinaire, mais qui sera simplement audible et utile pour écouter tes films préférés ou pour jouer à tes sessions préférées si tu joues, comme j'ai fait tout à l'heure avec la console branchée dessus. Une définition, bon c'est je pense du 540p, hein. C'est pas du 720p bien sûr, j'espère que je dis pas de bêtises, mais il n'y a pas de caractéristiques. On peut voir franchement que l'image est plutôt jolie, hein. D'ailleurs j'ai envoyé du 1080p quand tu branches la console et l'image est downgradée. Du coup ce sera toujours une meilleure qualité que si tu balances vraiment du 540p. Si tu mets l'application Netflix qu'il y a si le jour où ça marchera avec les mises à jour, ce sera du SDSH, ça marqué ça, donc du simple définition. Du coup voilà, donc c'était une petite vidéo de présentation de ce picoprojecteur Yaber T1. Donc je vous le rappelle, c'est un modèle sample qui sera amené à être fini au moment de sa sortie. Donc la partie matérielle est terminée, c'est la partie logicielle qui sera améliorée et bien sûr toutes les applications de streaming marcheront correctement. Sur ce, je vous fais une gros bisou et c'était mon frère qui ouvre la porte. Donc gros bisous, on se rejoint pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.